Je pense qu'on a toutes et tous cette peur de passer à côté de sa vie. Même quand tout va bien, même quand on avance, on a ensuite cette petite pensée qui apparaît et on se dit: est-ce que je fais les bons choix? Que ce soit scolaire, le travail, les relations et autres, ne t'inquiète pas, je pense qu'on est toutes et tous passés par là. Et faut le dire, c'est totalement normal. Si tu te poses ces questions aujourd'hui, rassure-toi, ça ne veut pas dire que tu te trompes, que tu as choisi le mauvais chemin et que tu dois te précipiter à le changer. Ça veut juste dire que tu essayes d'avancer. Mais alors, comment on fait quand cette peur prend trop de place? Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ça ensemble et si la vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit like, de commenter, de partager et de t'abonner. On est bientôt 15 000 abonnés et je vous remercie. N'hésite pas à me dire en commentaire ton ressenti à propos de ce sujet. Bref, la famille, bon visionnage. Lorsqu'on grandit et malheureusement déjà très tôt dans nos vies, on commence déjà à se demander si on passe à côté de sa vie. Et dès l'adolescence, vers les 12-15 ans, on commence déjà à se poser des questions énormes sur notre avenir et quand on y pense, c'est quand même fou. À cet âge-là, on ne devrait pas se demander si on est en train de rater sa vie ou de prendre le mauvais chemin. Et pourtant, beaucoup d'entre nous l'ont fait, et moi le premier. Et ce questionnement, il vient pas de nulle part. Il s'installe très tôt, notamment à l'école, lors des choix d'orientation, les études, aussi également les comparaisons avec les autres, mais aussi toutes ces attentes qu'on nous met sur les épaules. On nous demande déjà de décider pour plus tard, alors qu'on est encore en train de se découvrir. Et forcément, ça crée une pression énorme en nous. Une pression qui fait croire qu'il faudrait déjà savoir qui on veut être, ce qu'on veut faire et où on va. Alors qu'à cet âge-là, on devrait surtout avoir le droit de chercher, d'essayer et de se tromper sans être autant stressé. Si on creuse un peu ce sujet à cet âge-là, surtout en lien avec l'école, je peux vous parler de mon vécu. À cette période-là de ma vie, donc dans mes 12-15 ans, je m'étais déjà lancé sur YouTube. Mais je me disais absolument pas que je pourrais en vivre un jour. Du coup, je me concentrais à fond sur les cours. Et en Suisse, au cycle, donc au collège pour les Français, selon ton regroupement, tu devais déjà faire des choix pour la suite. Donc le choix entre le lycée, le gymnase, le CG, l'école de commerce, etc. Et moi franchement j'ai eu de la chance sur un point, c'est que je n'ai jamais eu de pression de la part de mes parents. Ils m'ont toujours encouragé à faire ce que j'aimais et ce qui me semblait le plus juste pour moi. Et à ce moment là je ne pensais pas encore au futur ni au fait de rater sa vie. À part YouTube je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Alors j'ai choisi d'aller au lycée par défaut parce que je savais pas du tout quoi faire. Donc de 2016 à 2020 j'y suis resté et c'est là que mes premiers doutes sont apparus. Est-ce que je suis à ma place ici et si je n'arrive pas qu'est-ce que je ferais? Et à ce moment là je me comparais beaucoup à mes camarades qui eux souhaitaient absolument aller à l'université tandis que moi non. En 2020, le Covid arrive, je ne passe pas le premier semestre, ce qui veut dire que je suis en échec, donc je ne passe pas l'année. Et on me donne le choix de redoubler. Et là, quelque chose en moi me dit, n'aie pas peur de quitter le lycée, n'aie pas peur de quitter le collège Sismondi. Dans cette vidéo, je vais vous parler de collège quand je parle de lycée, si jamais les Français, parce que j'habite en Suisse. Je décide pour la première fois de changer de voie et d'aller à l'ECG en communication et information. Et une fois de plus, la question revient encore, est-ce que je fais le bon choix? Pour résumer, je termine ces études-là, j'obtiens mon diplôme, et je me dis à la fin de mon diplôme, en fait, c'est pas ça que je veux faire. Donc là, certains se diront putain frérot t'as perdu ton temps encore une fois. Alors je décide de faire une année sabbatique et je vous conseille, si vous ne savez pas quoi faire une année, je vous conseille de prendre une année sabbatique, de voyager, de découvrir, parce que c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que je souhaitais me réorienter et travailler dans le travail social. Alors l'année d'après je me réoriente de nouveau, je fais une année d'études du soir pour pouvoir entrer en bachelor et devenir travailleur social. Aujourd'hui c'est là que j'en suis, à côté de ma passion de YouTube et de vivre de ma passion de la vidéo, je me suis trouvé une nouvelle fibre qui est le travail social. C'est une voie qui me plaît réellement, je ne sais pas si je pourrais faire ça toute ma vie, mais actuellement c'est quelque chose qui me plaît. Tout ça pour dire une chose, n'aie pas peur de changer de chemin. Douter, se questionner, se tromper, c'est totalement normal. Et surtout, faut se dire, il y a toujours des solutions. Notamment ma solution a été le temps. Prendre le temps de savoir ce que je voulais faire plus tard. C'est pas parce que tes potes vont finir tes études avant toi que tu dois te dire je dois faire absolument comme eux. Non, choisis ta voie, prends le temps. Et ensuite tu vas faire quelque chose qui te plaira. Et ça c'est le plus important. Revenons à cette question, d'où vient cette peur de passer à côté de sa vie? Je pense vraiment, et ça c'est mon avis, qu'elle vient en grande partie de la comparaison constante avec les autres. Et les réseaux sociaux accentuent énormément ça. On voit la vie des autres défiler sous nos yeux, ils postent des stories avec un diplôme en main, en train de voyager, des réussites, de l'argent affiché. Et forcément on finit par se dire ils ont tous réussi et regarde-moi où j'en suis. Mais surtout ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est que sur les réseaux, les gens partagent uniquement ce qui améliore leur image. Ils postent ce qui les arrange, donc les bons moments, les victoires, mais jamais, voire très rarement, les moments de doute, les échecs ou les moments compliqués. Pourtant, ces personnes-là vivent également les mêmes choses que toi et moi. Simplement, ça reste hors caméra. Derrière tout ça, effectivement, il y a aussi une énorme pression sociale. Dès le plus jeune âge, on nous dit qu'il faut terminer rapidement nos études, réussir jeune, suivre un chemin bien droit, sans détour. Alors que la réalité frappée, c'est que la vie n'est pas une ligne droite. Dans la vie, on se perd, on change de direction, on monte, on redescend, et ça, c'est totalement normal. Chaque chemin, chaque étape, même celle en fait où sur le moment on pense que ce sont des erreurs, bah en fait non.
ce sont des expériences. Et de chaque expérience, la MIF, on ressort avec des apprentissages qui vont nous servir pour la suite de notre aventure. Et à mon sens, cette peur existait moins avant parce qu'on voyait moins la vie des autres. Aujourd'hui, la MIF, avec les réseaux sociaux, la comparaison est permanente. Et c'est sûr que ça accentue cette impression de rater sa vie ou de passer à côté. Mais en réalité, je vais te dire un truc, c'est que chacun avance à son rythme. Et ça, malheureusement, on a tendance à l'oublier. Donc si aujourd'hui, tu te sens un petit peu perdu ou tu as cette pression parce que les autres ont réussi et pas toi, non, fraté, prends le temps. Chacun avance à son rythme. Je crois en toi, donc crois en toi-même. Pose-toi, prends le temps et réfléchis. C'est normal d'avoir peur de passer à côté de sa vie, car on veut pouvoir avoir une belle vie. On a chacun nos buts et nos objectifs futurs. Il y en a, c'est former une famille, d'autres, c'est avoir une stabilité financière, d'autres, c'est voyager, d'autres, c'est, je sais pas, ouvrir leur business. Bref, on a chacun nos objectifs, nos pressions et nos exigences. Et du coup, la peur, elle diffère de l'un à l'autre. Mais je vais dire un truc aussi, avoir peur de passer à côté de sa vie, c'est d'une part être conscient, être sensible, mais même vivant. Et c'est vrai qu'il faut dire que cette peur, elle apparaît surtout en grandissant, quand on change. Et si toi, t'es dans cette phase de préadolescence, d'adolescence ou même adulte en fait, et que tu te dis, putain, je commence à avoir peur de louper ma vie, bah vois ça comme un signal. Faut voir cette peur comme un signal. Un signal qui nous dit qu'actuellement, ce qu'on est en train de vivre a de l'importance et que les choix qu'on fait compte. Si actuellement tu as cette peur en toi, vois pas ça comme une alarme qui annonce un échec, mais plutôt une incitation à te poser, à t'arrêter un moment, parce que la vie va trop vite et c'est important de se poser et de juste te poser des questions. Qu'est-ce que je souhaite faire plus tard ou qu'est-ce qui me fait kiffer actuellement? Essaie de réorienter ta conscience et d'essayer de trouver ce qui te fait le plus passionné et prends le temps. Prends le temps. Bon, prends pas 50 ans non plus, mais prends le temps. Pose-toi vraiment, c'est important de te poser. Même des fois, une après-midi, tu te poses. Ou une petite promenade, frère, ça fait trop du bien de se promener. Et moi, j'ai appris un truc, c'est plutôt de fuir cette peur. Donc, commence à stresser quand cette peur survient. Parce que des fois, tu peux simplement jouer à la play et te dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie après? Ou je sais pas quoi. Ne stresse pas, frère. Essaye pas de la fuir, mais plutôt essaye de l'apprendre à l'écouter, à écouter cette peur. Parce que souvent, en fait, derrière cette peur, il y a un désir. Par exemple, ce désir de trouver quelque chose qui a du sens pour soi, d'être à sa place. Moi, la vidéo, ça fait 11 ans que je fais ça et je me suis dit, je vais faire ça de ma vie. Parce que je kiffe faire ça. J'ai pas envie d'avoir de regrets. Si un jour je peux en vivre, tant mieux. Si je peux pas en vivre, tant pis, j'aurais essayé et j'ai pas c'était de magnifiques moments. Trouve-toi quelque chose, une passion. Ça, on va en revenir juste après. Finalement, si cette peur existe en toi, c'est justement parce que t'es en train d'avancer. Et ça, c'est déjà un super point et je te félicite. C'est normal d'avoir peur, mais prends ça plutôt comme une pause de ton aventure. Tu te poses et tu réfléchis à ta prochaine quête ou à ton prochain chemin. Mais en tout cas, ne t'inquiète pas. Crois en toi. Après, je dis ça comme si c'était facile, mais t'inquiète pas, même moi j'ai vécu ça, et moi-même je sais que c'est difficile des fois de se remettre en question. Moi je le vis actuellement, des fois je suis en train de faire des études qui me plaisent, mais par contre je me dis, mais en fait, est-ce que j'aimerais vraiment faire ça de ma vie? Mais je commence pas à stresser, je commence à me dire, bon, je suis dans ça, et je verrai la suite. Et après je passe à autre chose. Mais ouais, quand t'as cette peur qui surgit, prends ça comme une pause dans ton aventure, et médite. Je veux dire par là, en fait, méditer non, mais pose-toi, réfléchis. Et médite aussi, si t'aimes méditer, fais-le, parce que méditer c'est pas mal. C'est vrai qu'on nous vend tout le temps l'idée qu'il faut être sûr de soi, avoir un plan, savoir exactement où l'on va. Mais tu vois, cette pression elle mène à un résultat, fraté. Je te dis un truc, c'est que quand on doute, on a en fait cette impression d'être en retard. Mais alors en réalité, personne ne sait vraiment ce qu'il fait. Enfin, il y en a qui savent vraiment, qui veulent peut-être étudier dans ça parce qu'ils veulent devenir, je sais pas, médecin ou autre. Mais en fait, tu penses que parce que toutes ces personnes ont fait ces études et que toi tu veux pas faire ça, c'est que t'es en retard ou que t'es pas comme eux. Alors que non, t'as juste d'autres envies, d'autres perspectives et t'es pas obligé de suivre les autres. La preuve, jusqu'à mes 22 ans, je n'avais aucun plan. J'ai changé 2 fois de cursus scolaire par ma propre volonté et je me disais au départ, mais si j'arrête, je vais être en retard par rapport à mes potes. Non mec, chacun avance à son rythme. Mieux vaut trouver son chemin même si c'est des années après que de foncer dans le mur parce qu'on souhaitait seulement être avec nos potes et de finir en même temps qu'eux. Tu finis tes études plus tard que les autres, pas grave, parce qu'au moins tu auras trouvé ta voie. Et ça c'est le plus important. Trouver sa voie, essayer de trouver un métier qui nous plaît. Parce que effectivement, se lever le matin parce que tu as un métier qui te passionne, y a rien de plus beau. La famille, partagez cette vidéo et lâchez un petit like, ça m'aiderait énormément pour pouvoir peut-être un jour vivre de ma passion. Vas-y, je gratte un peu, mais ça fait 11 ans que j'essaye. Mais ouais, dis-toi que si tu finis tes études après tes potes, c'est pas grave du tout. Au moins tu auras trouvé ta voie. Et la preuve, là où je fais mes études en bachelor de travail social, il y a trop de personnes qui ont mon âge, donc ils ont également changé de voie pour pouvoir ensuite trouver leur voie qui leur plaît réellement. Et il y a également une grande moitié qui ont le double de mon âge, donc ils ont presque 50 ans, 40-50 ans, et qui se sont réorientés. Le courage de se réorienter à 40 ans, c'est magnifique, et c'est énorme respect. Je bégaye carrément. Ils ont vraiment le courage de se réorienter à 40-50 ans. Franchement, respect. Donc la preuve que ce n'est jamais trop tard. T'aimes pas tes études et que t'as un autre truc qui te plaît après,
bah n'hésite pas à choisir la case de réorientation. Et même si tu finis 3 ans après, c'est pas grave. En pétard la mif. Il y a quelque chose quand tu es notamment artiste ou que tu as une passion, c'est que tu te poses une question, c'est comment vais-je vivre de ma passion? Et là, c'est un autre enjeu, avoir peur de ne pas vivre de sa passion. La passion, c'est clairement un autre sujet que je vais vous parler dans une autre vidéo parce que je pourrais vous parler pendant des heures. Mais dans ce cas-là, la passion malheureusement ne fait pas disparaître la peur. Même en faisant ce que tu aimes, tu doutes. Notamment, je vais vous parler de mon exemple avec YouTube. Je souhaite vivre de YouTube, mais la réalité des choses, c'est que actuellement, pour moi, c'est impossible. Donc, je me mets pas cette pression sur les statistiques, les chiffres et autres, parce qu'en fait, j'ai mes études à côté. Tandis que si j'arrête mes études, il me resterait que YouTube dans ma vie. Et là, effectivement, j'aurais la pression de devoir en vivre. Car effectivement, ça deviendrait un besoin. Quand tu es sur YouTube ou une autre plateforme et que tu souhaites en vivre, tu as cette pression constante de est-ce que ma vidéo va marcher? Est-ce que je vais gagner des abonnés? Ou est-ce que je vais avoir tant de likes ou tant de vues ou tant d'abonnés ou autre? Bref, un enfer, une passion qui devient une pression. Et ça, c'est compliqué. Mais je vais te dire un truc frérot, Ouzorette, ce qui compte par-dessus tout, c'est ce qui te fait sentir vivant. Se trouver une passion ou quelque chose ou quelqu'un qui allume une flamme en toi, c'est ça qui est magnifique. Ce qui te redonne le sourire et qui te permet d'avancer et de trouver ta voie. Et en tout cas, c'est ce que je te souhaite. La passion ne va pas supprimer la peur de louper sa vie. Parfois même c'est au contraire, ça enflamme cette peur parce qu'en fait on a une passion, on souhaite en vivre. Mais il faut se dire autrement, c'est qu'elle lui donne un sens à la vie. On nous a fait croire pendant longtemps qu'il n'y avait qu'un seul chemin, qu'un seul rythme et qu'une seule manière de réussir sa vie. Que si on se trompe, on rate quelque chose. Et tu vois, de nous mettre ça en tête, ça peut nous peser au point en fait de douter sur chaque action qu'on fait. Mais je vais te dire un truc et je pense que tu le sais, c'est que la vie n'est pas une ligne droite que tu suis du début jusqu'à la fin. La vie pour moi c'est un chemin, un parcours qu'on traverse. On y marche, parfois on trébuche, ensuite on se relève, parfois on s'arrête, parfois on recule même. Tout court, on explore, on expérimente, on apprend. Et tout ça c'est des apprentissages de la vie. Comme je vous l'ai dit, à chaque étape, même celles qui semblent être des erreurs, on gagne quelque chose. On gagne de la force, de la conscience, même de la confiance. En fait, ce sont des expériences qui nous forgent. Rater sa vie, et peut-être ça va pas vous parler, mais pour moi, ça n'existe pas. Cependant, ce qui existe réellement, c'est de traverser des moments difficiles, des doutes, des phases où en fait on se remet en question. Mais des fois, ces phases-là nous permettent de trouver en fait ce qu'on aime vraiment faire. Et surtout, ce qui nous permet d'avancer. Même les chemins détournés, les changements de cap, les erreurs, les doutes, tout ça fait partie du voyage. Autre chose que je vais vous dire, c'est qu'au lieu de craindre de rater sa vie, il vaut mieux apprendre à la traverser. Et quand je dis tout ça, c'est apprendre à sentir, à vivre, à se tromper, à recommencer et à profiter de chaque étape. Parce que chaque étape est une expérience qui nous fait grandir. Un jour, on m'a dit que traverser sa vie, c'est accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Et c'est également accepter que chaque détour a son sens. Moi, je me dis comme ça, si j'ai pas terminé le lycée, c'est qu'il y a un sens derrière tout ça. Et surtout, j'aimerais vous dire quelque chose d'autre, c'est que même dans ces moments d'incertitude ou de peur, on est en train de vivre. Et vivre, c'est déjà réussir. Parce que tu t'en rends compte et toutes ces choses-là te forgent. Et tout ça, c'est une réussite. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. Pour conclure, tu n'as pas besoin d'aller autant vite ou plus vite que les autres. Je te conseille de prendre le temps de choisir ton chemin, ton aventure, de faire ce que tu aimes, quitte à en fait repousser l'arrivée au sommet. À chaque palier, admire ce que tu as traversé et rends-toi fier. Tu as juste en fait besoin d'une chose, c'est d'être honnête avec toi-même. Et déjà, être honnête avec soi-même, c'est déjà une réussite, c'est déjà un grand pas. Donc si tu vois cette vidéo, ne lâche rien, car je suis sûr que tu es une personne formidable, incroyable et qui va réussir. Tu vas réussir tes objectifs, tes projets et tout court à trouver ou retrouver ton bonheur et ta joie. En tout cas, c'est tout ce que je te le souhaite. La famille, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, de commenter, de partager, de t'abonner, à me dire ton ressenti en commentaire, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux également. Et j'espère que cet épisode vous a plu, vous a parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire ton ressenti. En tout cas, je vous prépare de nombreuses vidéos sur de nombreux sujets et j'ai hâte de vous partager tout ça. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Dany et à tout bientôt.